les gars. Écoutez, aujourd'hui je prends le vlog à 15h18, nous sommes un mardi et nous sommes rentrés de Côte d'Ivoire vendredi dernier là. Ça fait littéralement 1, 2, 3, 4, 5e jour de notre retour en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on rentre de voyage, vous-même vous savez, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est la misère à se remettre dans le rythme, etc. Si vous me suivez sur Instagram et assidûment sur YouTube, sur mes vlogs surtout, avant de partir, j'avais entamé une perte de poids, rééquilibrage alimentaire, etc. Je commençais à avoir des petits résultats. J'avais déjà perdu 3 kilos. Après le mariage, j'ai relâché un peu, franchement je vais pas mentir, même à notre retour et tout, c'était un peu comme tu veux. J'ai repris 1 kilo, mais tout va bien, je reste sur ma bonne lancée et c'est pour ça que je vais vous parler dès le début du vlog de mon livre personnalisé du bien-être, Beyond Body. En plus, il est vraiment personnalisé parce qu'il y a écrit Ozua juste ici. C'est la compagnie qui m'a contactée. J'ai trouvé ça génial comme concept. Alors si vous connaissez pas, c'est une entreprise en fait qui est centrée sur le bien-être, l'alimentation, le sport, etc. Ils vont créer un livre qui va être 100% personnalisé, ainsi qu'une application aussi qui va vous accompagner tout au long de votre parcours santé entre guillemets. Que vous vouliez perdre du poids, prendre du poids, vous stabiliser, avoir une alimentation plus saine. Comment ça, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Vous allez sur le site ou l'application, vous avez toute une série de questions pas mal ciblées en fait sur vous, vos attentes, vos objectifs, etc. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé. C'est différent de tous les trucs que tu peux trouver sur internet en fait qui sont un peu génériques, enfin vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à toi. C'est le résultat de vos réponses et c'est censé fitter à 100% avec vous, vos envies, vos objectifs, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, je vais pas tout vous spoiler, hein, c'est qu'il est hyper complet. Alors il y a pas mal de recettes, d'idées de snacks, d'idées de repas. À l'intérieur du livre, on a un programme alimentaire sur 28 jours. Comme tu as expliqué ce que t'aimais, ce que t'aimais pas comme fruits, légumes, etc. Quels sont toi tes péchés mignons. Si tu dois finir le repas avec un truc sucré, absolument, ça vous donne des alternatives. Il s'agit véritablement d'un guide hyper complet parce qu'il y a l'aspect psychologique aussi motivant. On nous apprend un peu comment fonctionne notre corps. Et à l'aspect aussi culinaire, alimentation, etc. Enfin, je trouve ça hyper bien. Donc je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos, ainsi que mon code promo qui vous offre, il me semble, 20%. Je vais vous l'afficher ici sur l'écran et il y aura encore une fois dans la barre d'infos. Voilà, franchement, regardez, pour revenir sur la motivation, là dans le livre, il y a 3 excuses d'entraînement que vous devez abandonner. Je me sens pas motivée, je n'ai pas assez de temps, je suis trop fatiguée. Et ça, c'est exactement moi. Moi, j'ai un problème de discipline. Alors, je peux être hyper motivax pendant, allez, 2 semaines non-stop. Mais une fois que j'ai cassé ma routine, par exemple là, en allant en Côte d'Ivoire et tout, pour me remettre dans le truc, c'est compliqué. Donc, quand tu as un petit bouquin comme ça, qui s'adresse à toi directement, je trouve ça vraiment top. Voilà, je voulais vous parler de ça, donc je suis trop contente. Je vais reprendre mes bonnes habitudes. Et ça va commencer, l'enchaînement est parfait. Parce qu'en fait, avant de partir en Côte d'Ivoire, j'ai reçu un air fryer, guys. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis heureuse. Si j'avais pas reçu là, j'allais le demander pour Noël carrément, tellement c'était mon rêve dans ma vie d'avoir un air fryer. Toutes les filles que je suis sur YouTube, elles ont un air fryer. Donc là, j'ai vu une recette de snack sur short là, c'est un peu comme des reels ou des TikTok. Ça a l'air trop bon, je vais vous mettre la recette quelque part là. Mon air fryer il me vient de la marque Proscenic, je travaille très souvent avec eux. Il y a tellement de recettes, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je fasse des vidéos recettes 100% air fryer. Il n'y a pas mon fils parce que sa grand-mère est venue le chercher tout à l'heure, la mère de Chris. Donc je suis seule avec Ricky, donc j'en profite pour travailler un petit peu, reprendre le vlog. Mais c'est parti pour le air fryer. Il y aura aussi bien sûr toutes les infos sur le air fryer en barre d'infos. Mais j'ai trop hâte de faire ma recette. Alors voici mon air fryer, voilà la bête. Il est hyper grand, faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Hein. Je crois que nous on a le XL. Là il se présente comme ça, il y a encore le petit blister là. Putain mais je suis comme les darons. Venez je l'enlève, c'est trop satisfaisant. Je l'enlève avec vous. Waouh, la lumière elle est chelou, je suis désolée, j'ai fermé mes stores parce que ça faisait un contre-jour dégueu. Donc il y a plein d'options, je vous montre. Donc là il s'allume, il y a plein de trucs, vous voyez, il y a pour les gâteaux, il y a pour le poisson, les frites, le poulet,
Là, on dirait des donuts, des toasts, etc. Il y a aussi l'option préchauffage. Donc ça, c'est vraiment top. T'as un timer. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a même un truc genre pour garder chaud la nourriture que vous faites. Je trouve qu'il est vraiment complet. Il y a pas mal de très bons avis sur leur boutique Amazon. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà les ingrédients dont on aura besoin pour la recette. Donc j'ai pris 2 morceaux de pain complet, un peu de chili flakes. Ça, c'est un pot pour bébé vide. En fait, on les lave pour quand je lui refais des pots et tout. Pour faire les ronds là. Persil, sel. Et puis voilà, ça va être très simple. Donc je vous montre. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, tu prends tes 2 pains comme ceci. Et tu fais le trou. Et ensuite, je casse mes œufs pour mettre à l'intérieur. Mais je peux pas casser avec vous dans les mains. Donc je vais casser et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas comment les gens ils font pour que ça déborde pas. Mon œuf il est un peu coulé sur les côtés. Mais pourtant j'ai suivi à la lettre les techniques. Donc je rentre ça dedans. J'ai trop peur. Hop. Et donc sur la recette il y avait dit 10 minutes à 180 degrés. Donc on fait 10 minutes. Et on fait start. Voilà, c'est parti. Ricky, c'était les vacances pour toi aussi. Viens mon doudou. Mon doudou, il était en vacances aussi. Ça s'est super bien passé. Il s'est fait garder par une dame qui s'occupe de chiens là. Et ça s'est trop bien passé. Elle voulait même plus nous rendre notre Ricky d'amour. Mon petit chien. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais le air fryer il fait un peu de bruit, mais je pense que c'est le cas pour tous les air fryers. Hein. En tout cas, comme je vous dis, je l'avais déjà testé. J'avais fait du poulet et des pommes de terre. J'ai mis dedans. Je ressors, c'est fait. Et ça a un gain de temps. C'est trop bien. Et au niveau de la santé, c'est pas mal parce que eh ben, c'est sans matière grasse ajoutée ou très peu quoi, si vous voulez en ajouter. Ah, c'est bon. Waouh! Ah ouais, on dirait des trucs qui viennent tout droit du paradis. Ah ouais, c'est un peu trop cuit. Prochaine fois, je mettrai un peu moins longtemps parce que moi, j'aime quand ça coule. Je vais manger, je vais me mettre archi bien. En vrai, c'est trop bien, ça t'évite de laver la poêle et tout. Plus sortir le toaster. Ça fait les deux trucs en même temps. Le ketchup, je kiffe vraiment ça. Pourtant avant je jugeais tellement les gens avec le ketchup. C'est comme l'eau gazeuse, vraiment avec Chris il me déteste. Mais Chris il me dit que quand on va vieillir encore plus, on va finir par kiffer parce que c'est comme tout, les goûts ils changent. Mais je pense pas qu'un jour je kifferai l'eau gazeuse. On essaye de sevrer Aaron. Avant de partir en Côte d'Ivoire ça allait parce qu'il était qu'à 2 tétés par jour, une le matin et une le soir. En Côte d'Ivoire il a tété toute la journée. Donc là on essaie de reprendre nos habitudes d'avant déjà, tout doucement avec lui. Mais c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile, surtout quand tu le vois pleurer et tout. Même de mon côté, c'est dur, tu vois, parce que ça a manqué de plus l'allaiter, mais c'est comme ça, faut qu'on passe ce cap-là. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, on n'a plus d'objectifs, je sais pas comment expliquer, mais genre, il n'y a plus de mariage à préparer. Du coup, ça me fait un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est trop bien parce que je vais pouvoir me concentrer sur mon travail, sur ma perte de poids, etc. Donc, c'est encore un nouveau chapitre qui commence, donc je suis trop contente. Mais c'est comme quand t'attends Noël ou t'attends ton anniversaire, et ben quand c'est passé, tu te sens un peu con. J'ai l'impression que je suis plus maître de moi-même, ou je m'appartiens plus. C'est-à-dire que quand c'est pas Aaron qui utilise mon corps, c'est-à-dire ben, quand je m'occupe de lui, ou que je dois lui donner le sein, et ben c'est Chris. Que ça soit, bah voilà, vous avez compris, ou sinon, qui a besoin d'affection, etc. Donc du coup, j'ai l'impression que des fois, je me sens submergée. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'être toute seule, qu'on m'approche pas, que voilà. Et du coup, c'était quand? C'était hier ou avant-hier. Bah, Chris était avec le petit, il avait fini de travailler. Bah, donc c'était hier. Il avait fini de travailler. Et du coup, je dis, bon, bah vas-y, moi je vais prendre 20 minutes sans vous deux parce que voilà, j'ai besoin de respirer. Mais des fois, c'est des choses qui peuvent être mal perçues. Parce qu'on était à trois, on était en train de chiller, on rigolait, tu vois. Mais j'avais juste pas envie d'être avec eux à ce moment-là, j'ai envie d'être toute seule. Mais est-ce que ça c'est compatible avec la vie de famille? Je sais pas. Hey les gars, on se retrouve je ne sais combien de jours après.
Là on est mardi et je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était un mardi aussi. Il est 16 h, le petit s'est endormi il y a quelques minutes. J'ai fait 2-3 petits trucs que j'avais à faire dans la maison et j'avais envie de me poser avec vous pour discuter un peu, continuer ce vlog, vous dire un peu où j'en suis, pourquoi j'ai pas repris le vlog depuis une semaine, etc. Et catch up quoi. Par où commencer? Alors il s'est passé plein de trucs depuis que je vous ai laissé. J'ai pris la décision que mon fils devait se faire garder. Ça y est, Aaron il a 7 mois passés et c'est compliqué. C'est même pas que j'arrive pas parce qu'en soi m'occuper de mon fils, voilà, c'est un amour, c'est un plaisir de le faire. Mais j'arrive pas à allier le travail et ma vie de maman à plein temps. C'est impossible pour moi de pouvoir travailler et m'occuper de mon fils. Parce que plus il grandit, plus il a besoin d'attention, plus il a besoin que je joue avec lui, plus il se déplace, il touche à tout. Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai laissé? Bah, j'ai reçu enfin à la maison ma copine Leslie, de la chaîne Leslie Loss. J'ai même pas vlogué, carrément, elle, je crois qu'elle a vlogué un tout petit peu, mais on a quasiment pas filmé, donc peut-être que vous allez voir sur sa chaîne le prochain vlog, peut-être que je serai dedans, mais on a quasiment pas filmé tellement on était là en train de discuter. Ça fait trop plaisir. J'ai revu aussi une amie à moi depuis la licence. Elle s'appelle Sarah, c'est une tatoueuse, elle est grave talentueuse. Je vais vous mettre ses infos même. Et du coup on a fait un petit brunch entre go, c'était grave stylé. Après du coup Leslie elle est restée, elle a dormi. Elle est repartie le lendemain en fin de journée. Donc là le programme il est 16h22. Bah écoute, je vais profiter du fait que mon fils dorme. Je dois préparer la commande d'une cliente, je vais lui envoyer demain. Et je voulais me faire des tableaux. En fait j'ai la flemme de commencer mes tableaux pour après arrêter si le petit se réveille, genre ça va me saouler. Je vais vous dire de plus, ouais. En tout cas la semaine prochaine les vlogs ils commenceront à être vraiment super bien parce qu'il y a ma cousine qui vient, il y a ma mère qui vient, il y a Cédric qui vient. J'explique que ma maison elle va être full. Je pense que ça va être bien. Juste j'ai trop hâte les gars, franchement d'être en novembre et de savoir qu'en fait j'aurai au moins 2 jours par semaine dédiés à mon travail. Guys, mais vous vous rendez compte ou pas? Faudra juste que je sois productive, pas en mode le petit il est chez la nounou, surtout qu'on paye et que je fasse rien. Ah ça non. Bon, pendant que le petit dort, je vais en profiter pour ranger un peu parce que si on range pas au fur et à mesure de la journée, et ben c'est ghetto. Genre là, on a dû faire un ménage de fou. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un ménage en profondeur. Pour le brunch, c'était la première fois que je faisais un carrot cake. Écoutez, il était excellent. Je vais demander aux filles si elles ont pris des images du brunch pour pouvoir vous les insérer parce que c'était super bon. Le air fryer, j'utilise littéralement tous les jours. Je me demande comment je fais pour vivre sans. Parce que je fais tout dedans. Quand les filles elles sont venues, enfin quand Leslie est venue, j'ai fait mon tilapia dedans, mon poulet et tout. Elle-même elle était choquée, elle a dit mais wesh le air fryer. Alors qu'elle elle faisait que des pommes de terre dedans. J'ai dit Mago, c'est un gain de temps, c'est hyper pratique. Donc là j'ai fini de débarrasser. Moi ma stratégie c'est tout débarrasser, ranger et après je fais la vaisselle. Bon, je suis trop contente. Oswald a fait du logis avec son mari ici présent. On t'a pas vu en vlog depuis je sais pas combien d'années, bébé. Bah, depuis qu'on est mariés. Bah, depuis le vlog, bah oui. Ouais. Ah oui, mais c'était pas un vlog. My husband. Oh.
Donc du coup, je suis devenue une fée du logis. Bébé, tu peux confirmer ou pas? Ouais, c'est vrai. Ça, en fait, je suis en train de penser quand je faisais la vaisselle. Regardez comment c'est nickel. Genre, j'ai tout fait. Là, j'ai tout nettoyé. On avait dit qu'il y avait de la peinture pour voilà. Ouais. Ça fera moins moche que ouais, mais hier j'en ai parlé, mais il savait plus où c'était, donc du coup il avait la flemme. Il m'a dit de lui rappeler. Je le rappellerai. Ouais, parce qu'en fait, je vous montre. En gros, mon beau-père, déjà, il nous a réparé la porte là, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle était tombée à un moment. Et il nous a mis une barre ici, il faut qu'on la repeigne pour bien cacher, parce qu'en gros, avant on avait un petit sticker, mais qui s'arrêtait là. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que depuis qu'on est mariés, je t'accorde plus de crédit, bébé. Genre avant, il pouvait me reprocher que j'étais bordélique, mais je calculais pas. Maintenant, il me reproche que je suis bordélique et je calcule. C'est lui qui dit à toute ta mif que tu fous le bordel. T'as dit ça à qui? Bah, j'ai dit ça à tonton Oscar qui l'a dit devant tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que franchement, je fais des efforts. Ouais. T'es fière de moi? Bah ouais, ça change. Non, parce qu'en fait, il faut dire un truc. C'est que Chris, tu vois, il va faire le ménage, mais il fait archi mal. Enfin, en fait, en gros, bah, il fait les trucs qu'on voit. Non, mais il fait les trucs qu'on peut voir. Mais, tu vois, par exemple, nettoyer les portes, même genre les toilettes et tout, des trucs qu'on peut... En fait, il peut faire des trucs qu'on peut voir et qu'il aime bien, entre guillemets, faire. Mais tout ce qui est toilettes, les tâches ingrates, frotter les trucs, ça, c'est pas son délire. Hein. Ouais, non, il aime pas trop. Et du coup, ouais, tout à l'heure, je vous disais, j'ai trouvé une recette pour nettoyer le canapé, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les jours... Ouais, ça a grave bien nettoyé. Mais dans les jours à venir, je vais vous la montrer, la recette, elle est trop bien. Donc là, en fait, j'ai appelé ma belle-sœur, la grande sœur de Chris, Elodie, pour l'inviter à manger ce soir à la maison. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et inviter aussi le grand frère de Chris, Anthony. Du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais... Et ouais, je voulais vous montrer un autre truc que j'ai acheté. Tout à l'heure, j'ai dit à Chris d'aller filmer mon paillasson, là, You Look Good. J'ai acheté à 2 € chez Aldi, parce que la meuf, elle connaissait pas le prix. Et là, j'ai acheté ça chez... 2 €, ouais, pas le prix. bah oui, elle connaissait pas le prix en fait. C'était pas truqué, il n'y avait pas l'étiquette. Non, c'était le seul. Et j'ai acheté ça, ce petit tapis. C'était gratuit alors. J'ai acheté ce petit tapis en bambou pour être le tapis, vous savez, de la cuisine, de la vaisselle là. Et ça m'a coûté, je sais plus, mais genre 5 balles chez Action. Ce que je disais, bah les signes. En gros, c'est que moi j'aime bien changer des petits trucs de ma déco de temps en temps. Genre des tapis, des accessoires. Pour rafraîchir un peu la maison, vous voyez? C'est important. T'as l'impression que t'as une nouvelle déco, mais en fait t'as changé que 2-3 petits trucs. Bon les gars, finalement on va faire la raclette. Du coup je vais aller acheter les trucs qu'il faut. Donc du coup là je vais à Intermarché, j'ai un peu la haine. Parce qu'en fait avant Intermarché c'est mon magasin préféré. Mais le Intermarché de notre nouvelle ville là, je sais pas, je l'aime pas. En plus les meufs elles sont archi désagréables, y a rien. Mais j'ai pas le choix parce que à Aldi malheureusement il n'y a rien de halal et on invite une personne qui, enfin une des personnes mange halal en fait. Aaron il s'est réveillé, il a fait une trop bonne sieste. Des courses, ça y est, donc je vais vous montrer vite fait comment je fais les pommes de terre. Donc là il y a les pommes de terre pour la raclette et c'est un gain de temps de ouf. Tu prends un sachet congélation et tu mets au micro-ondes. Ouais, ça dépend des pommes de terre, mais entre 10 et 13 minutes et elles sont bien molles, prêtes à être dégustées. En fait dans le commerce ils vous vendent, vous savez, les pommes de terre micro-ondables. En fait c'est juste des petites pommes de terre que tu passes au micro-ondes tout simplement. Donc ne vous faites pas avoir parce qu'au niveau du prix c'est beaucoup plus cher pour exactement la même chose.
combien de temps de retard là? Comment? 1h et quelques? Attends, il est quelle heure là? Ah ouais, il est 37. Y a pas... M'a saoulé. Bon courage. Ouais. Allez, tchou ça. Toute la vaisselle hein, que je vais devoir faire mon fils. C'est pas du jeu. Voilà, les pancakes sont faits. J'ai fait des pancakes super fins. Ah. Nanana. Alors là, avant, il va falloir me laisser le temps de ranger un peu la maison. Hein, parce que... Oui, ça veut dire oui? Maman, fais ton assiette, amour. Mais j'ai acheté ça là. Ça c'est un diffuseur de bonne odeur qui détecte les mouvements. Je l'ai eu à 4 € chez Aldi. Bon, c'est pas hyper joli, mais c'est pas trop moche non plus. Donc je l'ai posé là et du coup ça sent bon quand on arrive à la maison. Bon, là on va aller promener Ricky. J'ai mis un petit plaid sur mon fils parce qu'il est pas très chaud. J'ai les cheveux en pétard, je trouve pas mon élastique. Mais franchement, c'est juste pour promener le chien. En soi, ça va, il est trop content. En fait, en ce moment, quand Aaron il a fini de manger et tout, enfin, je vois que c'est l'heure de sa sieste et qu'il montre des signes de fatigue, au lieu de l'endormir moi, je le mets directement dans son berceau pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul. Ça fait quelques jours que j'essaye de faire ça parce que c'est important pour lui. Et vous voyez, je suis encore mouillée là. Donc je savais qu'elle allait finir par s'endormir, elle allait pleurer un peu et s'endormir. Et je vais pour me laver, parce que faut bien que je me lave en fait. Je l'entends pleurer, je me dis, se calmer, c'est pas grave. Je sors de la douche, je regarde vite fait sa caméra pour voir quand il pleure, il est vers où, s'il va bientôt s'endormir ou pas. C'est pas, je vois, il est debout le mec. Aaron a 7 mois. Il était debout. Mais wesh, c'est chaud. Son lit à barreaux, il arrive à se mettre debout maintenant là. On fait comment? On fait comment? En plus, t'es mort, amour. T'es KO. Hey les gars, écoutez, je reviens, je crois que c'est le lendemain. Là, nous sommes jeudi soir. Aaron a passé un peu de temps chez sa mamie, il a passé toute l'après-midi. Je crois qu'elle est venue le récupérer vers 15 h. Là, il est 19 h et quelques, on va pas tarder à aller le chercher chez les parents de Chris. Ils nous ont proposé de manger chez eux, donc on va passer la soirée avec eux, donc je trouve ça top. Là, j'étais en train de finir de monter ce vlog. Je voulais continuer encore, mais il fait déjà plus de 30 minutes. Donc, je vais vous laisser là. Je vais en commencer un autre. Je pense vraiment qu'à partir de maintenant, je serai beaucoup plus régulière, comme je l'expliquais. On a trouvé une garde pour Aaron. Donc, je suis trop déter. En plus, je viens de parler avec ma go, Dalia, de la chaîne Dalia I Love You et Team DL. Et franchement, elle m'a trop motivée. Bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah, prenez soin de vous.